Alors, donc aujourd'hui, je voulais amener cette cérémonie sublime, parce que il y a quelque part, c'est le mot, c'est cette cérémonie, cette magie cérémonielle de l'offrande du cœur au soleil levant, donc amenée par notre maître après une série de 7 cahiers mensuels de préparation. Il vient comme le 8e. Elle vient comme le 8e, cette cérémonie d'offrande. C'est vraiment une splendeur. Et donc je voulais, en quelques mots, parce que l'intérêt c'est vraiment qu'on entre dans la pratique communautaire de cet exercice, de cet éveil, juste poser quelques bases. La première base, c'est que il faut vraiment être conscient qu'on ne connaît pas le cœur. Voilà. Le cœur véritable, le cœur qui est la volonté du monde divin, on ne le connaît pas. Il ne faut pas s'illusionner, parce que si on est dans des illusions, voilà, on croit qu'on connaît le cœur, ben voilà, on ne va pas avancer, on va rester enfermé dans nos illusions. On ne va pas sortir, on ne va pas fleurir quelque part. Le cœur, il faut avoir cette conscience que c'est un inconnu sacré, un inconnu divin, qui n'est pas encore apparu dans l'humanité. Il est apparu à travers certains maîtres, ça c'est évident. Le maître Jésus, c'est évident qu'il a fait apparaître le cœur pur qui est la volonté du Père, le maître Péter de Neuf, le maître Mani. Voilà. Il est apparu, ce cœur pur qui doit apparaître dans une multitude dans le futur par notre tradition. Il est apparu à travers certains maîtres, mais nous, voilà, on ne le connaît pas, on est en chemin. Il faut avoir cette conscience. Donc il faut s'approcher avec respect, humilité, simplicité, un pas après l'autre, dans la volonté d'étudier, de s'éveiller, de se redresser, de se laver, voilà, pour tout doucement donner une place à ce cœur pur qui veut fleurir en chacun de nous. Il veut. C'est la volonté du Père que ce cœur pur, véritable, divin, céleste, fleurisse en chacun de nous. Une grande clé donc, qu'il a donnée dans un de ses cahiers de préparation, c'est ce schéma. Et dans ce schéma, donc vous voyez, il y a ce que notre maître a appelé l'amande karmique. Voilà. Et cette amande karmique, donc, qui a son sommet au niveau du plexus solaire et qui va jusqu'au pied, cette amande karmique, c'est quelque part, voilà, c'est le siège de la pensée ordinaire des humains, pensée inconsciente, pensée machinale, pensée automatique. Voilà, vous regardez des humains qui prennent le métro, qui sont inconscients, voilà, qui sont dans leur routine, dans la vie du monde de l'homme à notre époque. Voilà, leur pensée, elle est là, elle n'est pas là. Là, c'est le siège de la pensée claire, éveillée. La pensée ordinaire de l'humanité ordinaire, ciel de l'humanité ordinaire, au-dessus, ciel de l'humanité de lumière. La pensée donc, de l'humanité ordinaire, elle est ici, dans l'amande karmique. Pareil, le cœur ordinaire, les sentiments ordinaires, la volonté ordinaire. Voilà, tout ça, c'est le moi fabriqué, le moi mortel. Et donc, le véritable cœur, il est au-dessus de tout ça. Amour, sagesse, voilà. Le véritable cœur, il a rien à voir, faut vraiment, voilà. Ça a rien à voir avec le cœur de l'amande karmique. Le cœur de l'amande karmique, c'est la sensiblerie, c'est les affinités. Le piège des affinités, il y a même des Esséniens qui sont tombés dans ce piège des affinités, qui ont pris des chemins, des orientations, parce qu'ils étaient en affinité avec certains prêtres. Voilà. C'est un grand piège, les affinités. Les sympathies, antipathies, ça n'a rien à voir avec le cœur. C'est le cœur ordinaire. Les sympathies, antipathies, voilà. J'aime bien tel être parce qu'il est sympa, il m'aime bien, il parle bien de moi.
Voilà, mais c'est juste des sympathies, antipathies. J'aime pas tel être parce que voilà, il m'a dit telle parole tel jour. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi de dire ça sur moi quand même. Non, ça c'est juste les sympathies, antipathies. Ça n'a rien à voir avec le cœur divin, le cœur solaire, le cœur sacré, le cœur du nouvel amour qui doit apparaître dans le futur, le cœur qui est la volonté de Dieu, un cœur supérieur, grand, vaste, large, universel, qui englobe les mondes, qui est un calice pur pour le soleil. Voilà, c'est cet amour, cette parole du Maître, ce Maître Yeshuara, cette parole, parce que c'est une splendeur, hein, il n'y a pas de mots, une clé quelque part qui peut nous aider à sortir du cœur de la monde karmique pour commencer à marcher sur le chemin du cœur pur, qui est la volonté de Dieu. C'est cette parole qu'il a dite, bon, je n'ai pas forcément les mots exacts, hein, c'est de mémoire, c'est « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis, pas seulement vos amis, pas seulement l'amour du cœur ordinaire qui n'aime que ses amis. Non, aimez vos amis et vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il a dit ça, le maître Yeshuara. C'est dans les évangiles, hein. Je ne sais pas lequel, mais c'est dans les évangiles. Aimez vos ennemis. Et donc, il y a cette image qui donne, c'est que le soleil, il éclaire pas seulement les bons, les justes. Il éclaire tous les êtres, les bons comme les mauvais, entre guillemets, voilà. Mauvais, entre guillemets. Les bons, les mauvais, les justes, les injustes, tous les êtres. Le soleil, il n'est pas juste focalisé, ben voilà, donc aujourd'hui il fait beau, mais je ne vais éclairer que les Esséniens qui sont dans l'Alliance. Non. Le soleil, il éclaire tous les êtres, tous les mondes, les humains ordinaires, voilà. Il est dans un amour grand, vaste, généreux, il est dans la patience, dans la miséricorde, voilà. Il donne du temps, il est dans l'éternité. Et donc voilà, chaque être, il faut être dans la patience, chaque être a un chemin et va s'éveiller au bout d'un moment. Voilà, donc il faut être... c'est une clé. Pour trouver le chemin de ce nouvel amour qui doit apparaître à travers ce cœur pur, et bien voilà, cette parole du maître Yeshuara, c'est vraiment une splendeur.